que là, vous allez mieux comprendre. Peut-être que vous allez arrêter les comparaisons de statistiques. Karim Benzema, c'est pas moi qui vous le dis, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà. Donc après avoir vu cette image tourner à de nombreuses reprises, la fameuse pire saison de Kylian, en tout cas la fameuse première saison de Kylian, est meilleure que la meilleure saison de Karim Benzema, ballon d'or du peuple. Du coup, et alors, faut doser à un moment. Prime Video, t'as zappé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas lui donner tort. Tu fais une saison anthologique où tu remportes la Ligue des Champions. Et de quelle manière? Voilà, parce qu'il faut le dire. Où il me semble, tu finis Pichichi. Mais je peux me tromper. Ou globalement, t'as crevé l'écran en fait. On peut dire ce qu'on veut, je suis Barcelonais, mais le Barcelonais qui vous dira Benzema, sa saison elle est pas ouf. Non, vous en trouverez pas, parce que même ça, vous en trouverez pas tellement son football était bon. Et là, on vient faire des comparaisons parce qu'un joueur a marqué plus de buts que toi. En faisant une saison blanche, voilà, je sais très bien qu'elle n'est pas blanche, mais vous avez compris, pas de Liga, pas de Coupe du Roi, pas de Ligue des Champions, où l'apport dans le jeu n'est clairement pas comparable. Bah à un moment, il faut commencer à se remettre en question sur la vision du football en 2025. Et ce qui va froisser du monde, c'est que cette vision du football qui s'est installée en 2025, cette vision des stats, cette vision des trophées, cette vision du chiffre, elle vient des Madrilènes et je l'ai toujours dit. Ils ne voient que par la Ligue des Champions, que par les trophées et que par les stats. Donc aujourd'hui, on fait comment? On fait comment? Est-ce que Kylian est meilleur que Karim? Non, tout le monde le sait que non. Mais ça me fait plaisir que Benzema ait réagi là-dessus. Ça va commencer à mettre certains Madrilènes qui commencent à être ingrats face à leur ingratitude. Leur visage face au miroir. Il y en a, ils ont même pas honte. Il y en a, ils osent poser la question, est-ce que ce Mbappé... Ayez honte. Oh là, ayez honte. Je vous montre un classement et devinez de quoi il s'agit. Les 37 journées sont jouées, vous vous demandez pourquoi le Real est à la 5e place. Et bien devinez de quoi il s'agit. Il s'agit du Real Madrid sans cet homme. Sans compter tous les buts qu'il a mis et à quel moment précis il les a mis. Et on parle là de la pire saison de sa carrière. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau d'exigence qu'on a atteint avec Kylian Mbappé? Moi, je veux bien qu'on soit critique. Il n'a pas été tout le temps à la hauteur dans les gros matchs. Alors certes, il n'a pas toujours fait les bons appels pour un numéro 9, mais c'est des choses qui se travaillent, c'est des choses qui s'améliorent. Et moi, je ne lui en tiens pas rigueur parce que de base, c'est pas un numéro 9. Il n'a pas toujours été là comme on l'attendait, mais je suis désolé. Ne me faites pas passer sa saison pour une saison banale. Faut arrêter au bout d'un moment. N'importe quel joueur fait exactement la même chose au mot près. On fait passer ça pour une saison exceptionnelle. Mais comme c'est Mbappé et qui nous habitue à l'excellence, bah ça ne suffit plus quand il s'agit de lui. Ça ne suffit plus. Mais pour un grand joueur, c'est une saison. Je n'irai pas jusqu'à dire de malade mental, hein, mais c'est une bonne saison. Arrêtons de minimiser ce qu'il fait, les gars. Parce que comme je le répète, on a atteint un niveau d'exigence avec ce mec. On peut essayer de me faire passer pour ce que vous voulez. Mais personne ne me retirera le fait que Kylian Mbappé, c'était le meilleur des trois devant. C'est pas à cause de lui que les deux à ses côtés sont moins bons. Y compris Bellingham qui est un peu moins en vue. Du coup, parce qu'il est un peu plus reculé sur le terrain que l'an passé. Arrêtez. Arrêtons. Genre, s'il vous plaît. Et soyons sérieux 2 secondes. Et parlons des choses telles qu'elles sont. Parce que j'entends depuis hier que... Oui, mais Mbappé en première partie de saison, parce que là, c'est la fin de la saison, c'est-à-dire qu'il est l'heure de faire les comptes. Et comme je le répétais en début de saison, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Résultat des courses, Kylian Mbappé est le meilleur attaquant du Real Madrid, déjà d'une part, et peut-être le meilleur joueur. La question se pose de cette équipe du Real Madrid qui était en fin de cycle, qui était affaiblie. Arrêtons de minimiser ce qu'il fait, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a un désamour du public français pour Kylian. Je sais qu'il n'a pas bien fait. On sait tous qu'il n'a pas tout bien fait en quittant le Paris Saint-Germain et que beaucoup encore aujourd'hui lui en veulent. Je ne vous demande pas de lui pardonner ou de l'aimer, mais de respecter ce qu'il fait. Parce que Kylian, en fait, c'est bien plus qu'un joueur banal. Comme on en reverra certainement, non, les gars. Des Kylian, les gars, ils se font rares. Donc respectons ce qu'il fait au quotidien. Parce que, certes, c'est pas le Kylian d'avant. Il est moins explosif qu'avant. Il continue à marquer, mais ce qui est fort chez lui, c'est son professionnalisme et sa régularité. Donnez-moi un joueur sur les 5 dernières années plus régulier que Kylian Mbappé. Vous allez me parler de statistiques, oui, les stats. Mais les stats, comment tu les fais? Il serait si nul qu'on le dit. Comment il marquerait autant? Expliquez-moi. Comment il jouerait même? On va jamais mettre volontairement sur le terrain un mec qui ne te fera pas gagner des matchs ou qui te fera en perdre clairement. Ou qui pourra même t'en faire perdre. Ça n'existe pas. Donc encore une fois, vous pouvez ne pas l'aimer. C'est une chose. Mais tout en restant objectif, et il n'y a aucun problème. Il n'y aura aucun problème. Parce que combien de fois on m'a parlé de manque d'objectivité quand il s'agissait de parler de Kylian Mbappé? Mais les gars, on voit les matchs, nous. On les regarde. Vous pouvez ne pas l'aimer, je répète. Mais il faut dire ce qui est. Il fait le taf d'un numéro 9. Il fait ce qu'on demande d'un numéro 9. Et je comprends que les supporters du Real en demandent un peu plus de Kylian. On l'attendait, ça fait des années, il n'y a pas de problème. Et surtout quand tu viens prendre les patins de Karim Benzema, les gars.
Benzema, pendant des années, il nous a habitués à du football plaisir, tout en marquant des buts exceptionnels. Comment dire, il contribuait au rayonnement du Real Madrid. Il avait une influence dans le jeu que aucun neuf n'a, les gars. Ça veut dire qu'on s'est habitué à ça. Benzema, il a quelque part dénaturé la vision des supporters du Real Madrid sur le fait de savoir qu'est-ce que c'est en fin de compte un numéro 9. Et donc, on a oublié ce que c'était un numéro 9. Mais un numéro 9, c'est ce que Kylian Mbappé il fait. On demandait Haaland, etc. Mais Haaland, il aurait fait la même chose, ça aurait dérangé personne. Mais parce que c'est Kylian, ça dérange forcément. Et je comprends que vous en attendiez plus de lui parce qu'il est capable de plus de choses que ce qu'il fait déjà. C'est totalement légitime, je comprends. Et je vous demande pas de vous réjouir de ce qu'il a fait cette saison. Mais reconnaissons les choses telles qu'elles sont. Kylian Mbappé fait une bonne saison pour un numéro 9, en tant que numéro 9. Parce que Vinicius, il reste sur son côté gauche, ça c'est bon, c'est fait. On parlait de Mobutu, de dictature. Au Real, c'est pas pareil. C'est pas la même parce qu'on vous répétera jamais assez qu'au Real, la star, c'est le Real Madrid. Donc, en dehors du fait que Karim Benzema nous a habitués à un football fantastique, revenons à la base de savoir ce que c'est un 9. Et respectons le travail de ce grand monsieur qui est le joueur le plus régulier sur les 5 dernières années. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Et donnez votre avis. Donc là, vous m'expliquez que ça, 56 matchs, 41 buts, 5 passes D, c'est la pire saison de sa carrière. Genre là, pour vous, c'est normal. La pire saison de sa carrière, il y en a, ils la font même pas dans leur meilleure saison. Cette année, il met 41 buts avec le Real Madrid, 29 buts en Liga, il finit Pichichi. Il a encore été homme du match aujourd'hui avec le Real Madrid. Non les gars, venez, on s'excuse tout simplement. Comment on a pu douter? Parce que tous, tous, on a parlé sur lui cette année. Comment on a pu douter de Kylian Mbappé? Même moi, Barcelonais, rival, je le dis, comment on a pu douter de ce mec? Ça reste Kylian Mbappé, mais on est des fous, nous, en vrai. Ok, le début de saison, il était pas bon de ça, mais en vrai, c'est normal. C'était le temps d'adaptation, en plus, avec un nouveau poste. Ça, par contre, je l'ai dit pas mal de fois. Je l'ai défendu pas mal de fois cette saison. Comme quoi, c'était sa première année, il change de poste, il change de championnat, il change d'équipe, tout ça. Et là, les gars, franchement, sur les derniers mois, Kylian Mbappé, il a totalement retrouvé sa forme. Regardez, premier Français à inscrire 40 buts pendant 3 saisons consécutives. Aujourd'hui, encore une fois, vous avez vu le but, je vais pas vous le remontrer, vous l'avez tous vu, Grosse frappe, ça finit dans les filets. Mbappé, quand il est en confiance, il est inarrêtable. Alors, c'est pas le joueur qui me fait le plus kiffer derrière l'écran footballistiquement parlant. Mais vraiment, quand il est en forme, tu peux rien faire. Tu sais qu'il va te mettre doublé, triplé. Tu sais qu'il va finir la saison à 35 buts. Tu sais qu'il va marquer dans les gros matchs. Cette année, franchement, qu'on se le dise, moi, je suis le premier à le dire, on a été trop exigeant avec lui. Ce joueur, on est trop exigeant avec lui. Pour une première année au Real, on a tous remis en question son niveau. Alors qu'il va jouer là-bas pendant 10 ans, 12 ans, même 15 ans peut-être. Non, franchement, il est de retour. Il est de retour. Une fois, je suis totalement d'accord avec Benzema, les gars. Je suis pas le plus grand fan de Benzema, vous le savez très bien, les gars. Et lui aussi, d'ailleurs, il n'est pas fan de moi. Mais là, les gars, vraiment, fallait parler. Mais il a raison, les gars. Là, clairement, ça, c'est un manque de respect. Des comparaisons entre Benzema 2021-2022 et Mbappé 2024-2025, c'est comme cracher en plein sur le visage de Benzema. Il a totalement raison, les gars. Benzema en 2021-2022, le mec il a 15 buts en Ligue des Champions. 10 buts sur les matchs à l'émotion directe. Je vous le dis les gars, on est peut-être sur l'une des plus grosses performances d'un joueur en Ligue des Champions. Mbappé cette saison, ok elle a mis 28 buts. Mais la plupart c'est des doublés contre Leganés, des doublés contre Las Palmas, des triplés contre Valladolid. Et en face à l'émotion directe en Ligue des Champions, il a 0 but les frères. De quoi vous me parlez? Comment vous pouvez oser comparer ça? T'as aucune comparaison à voir. Et ça, c'était comme ça toute la saison, les frères. À chaque fois qu'Mbappé marquait contre même les pires équipes de Liga, à chaque fois, ça l'encensait comme s'il avait fait je sais pas quoi, les frères. Donc là, personne n'avait vu ça. Alors que beaucoup étaient dans les comparaisons Pro Max. Et alors, faut doser à un moment. Après une vidéo tard, Kylian Mbappé ayant dépassé la meilleure saison de Karim Benzema en championnat, tout le monde se fera son propre avis. Mais je vois que ça n'a pas plu au monsieur. Et non pas que je sous-estime la saison que Kylian Mbappé est en train de pondre, qui est plus qu'une saison formidable pour une première saison, mais autant je trouve les gars qu'on manque énormément de respect à Karim Benzema. Et ça c'est depuis la nuit des temps. Parce qu'en venir à dire que Kylian Mbappé réalise une meilleure saison en championnat que cette version de Karim Benzema, alors que cette version de Karim Benzema, qui en plus de faire jouer toute une équipe, proposait exactement le même contenu en Ligue des Champions, était plus que décisif de partout. Enfin bref, vous connaissez en vrai Ballon d'Or. Benzema n'avait pas proposé ce contenu uniquement sur une saison d'une compétition. Il n'avait pas comme seule palette sur le terrain de marquer des buts. J'aime beaucoup Kylian Mbappé, mais honnêtement les gars, faut respecter. Cette saison de Karim Benzema, elle se hisse à la hauteur de l'une des meilleures saisons de Cristiano Ronaldo, l'une des meilleures performances l'un des ballons d'or les plus mérités de l'histoire. Quand le moment viendra, on pourra réellement parler de Kylian Mbappé. Pour l'instant, il a encore beaucoup à montrer.